vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous aider à construire votre routine capillaire. Donc une routine capillaire, c'est vraiment essentiel pour avoir des cheveux en bonne santé. Ça va vous permettre de savoir à quel moment vous devez appliquer tel ou tel produit, et surtout ça va vous permettre de savoir si ces produits fonctionnent vraiment sur votre chevelure. Donc la vidéo risque d'être un petit peu longue parce que je veux vraiment détailler avec vous tous les éléments d'une bonne routine capillaire, tous les gestes qu'il faut avoir, tous les soins qu'il faut appliquer. Je ne vais pas vous citer de marque en particulier dans cette vidéo parce que je veux vraiment vous présenter une routine capillaire globale, donc qui va dépendre, qui va être applicable quel que soit votre type de cheveux et quelle que soit votre coiffure. Donc là je parle notamment si vous avez des box braids, si vous avez un tissage, si vous avez les cheveux au naturel ou des frisés. Je veux vraiment vous donner une structure qui va vous permettre après par la suite, enfin que par la suite vous allez adapter. Donc c'est parti. Alors la routine capillaire que je vais vous présenter aujourd'hui va être présentée en deux étapes. Donc la première, ça va être une routine capillaire hebdomadaire. Donc la routine capillaire que vous allez faire, les soins que vous allez appliquer sur vos cheveux chaque semaine. Et ensuite une routine capillaire journalière. Donc là, les soins que vous allez faire sur vos cheveux tous les jours. J'ai préféré le diviser en deux étapes parce que ça va vous permettre de voir vraiment l'intérêt de chacune des étapes et de voir leur complémentarité aussi. Alors tout d'abord, la routine capillaire hebdomadaire. Donc la routine capillaire hebdomadaire, ça va être celle que vous allez faire chaque semaine. Donc moi, elle se divise en 4 étapes. Donc le pré-poux, le shampoing, l'après-shampoing ou masque, et ensuite les soins les soins après le shampoing. Donc les soins après le shampoing qui vont aussi pas mal s'apparenter aux soins que je fais de façon journalière. Alors tout d'abord le pré-poux. Donc le pré-poux, c'est un soin que vous allez faire avant votre shampoing. Donc c'est un soin qui va vous permettre de préparer vos cheveux au shampoing. Donc on sait que les shampoings sont un peu asséchants, qui retirent les impuretés et par la même occasion, ils retirent l'hydratation des cheveux. Pardon. Donc le pré-poux va vous permettre de préparer vos cheveux au shampoing en les hydratant en profondeur. Donc vous avez plusieurs possibilités pour faire le pré-poux. Ce que j'ai oublié de vous dire, pardon, c'est que le pré-poux c'est vraiment un soin optionnel. C'est si vous sentez que vos cheveux sont vraiment en manque d'hydratation. Moi je sais que j'en ai besoin. Surtout que j'aime bien changer de coiffure assez souvent. Donc mes cheveux ont tendance à être un peu secs. Donc j'ai besoin de me faire un soin au préalable avant mon shampoing. Donc voilà, c'est un soin qui est optionnel. Mais voilà, vous pouvez le faire si vous sentez que vos cheveux sont un peu fatigués et sont en manque d'hydratation. Pour faire le pré-poux, vous avez plusieurs soins possibles. Donc vous avez soit des huiles végétales, donc comme de l'huile de coco ou de l'huile de ricin, de l'huile de noix, de l'huile d'olive. Voilà, toutes ces huiles végétales qui apportent des forces à nos cheveux. Après, vous avez aussi des beurres qui peuvent être intéressants pour les cheveux, ou vous avez des masques capillaires. Donc voilà, qui peuvent être pas mal pour votre pré-poux. Alors ensuite, on va avoir l'étape du shampoing. Donc l'étape du shampoing qui est indispensable chaque semaine. Il faut vraiment que vous nettoyiez, que vous retiriez toutes les impuretés accumulées dans la semaine. Donc c'est vraiment important de passer par l'étape on va dire, du lavage de vos cheveux. Donc là, vous allez avoir plusieurs possibilités. Donc ça va vraiment dépendre de votre type de cheveux. Que vous ayez les cheveux crépus, frisés, bouclés, que vous ayez des locks, des box braids, etc. C'est vraiment une étape qui est importante et il va falloir que vous choisissiez un shampoing en fonction de votre type de cheveux et de votre coiffure. Donc et aussi de l'état de vos cheveux. Par exemple, si vous sentez qu'ils sont fatigués, qui sont cassants, vous pouvez opter pour des shampoings protéinés, donc comme celui-ci. Des shampoings qui vont vous apporter de la force,
voilà, qui vont renforcer votre fibre capillaire et qui vont limiter la casse et qui vont éviter que vos cheveux soient secs, ternes. Pour des cheveux en manque d'hydratation, donc là vous allez vous orienter plus vers des shampoings hydratants, donc comme celui-ci, qui vont vous apporter des huiles essentielles qui vont vous permettre de réhydrater en profondeur votre chevelure. Et justement, quand vous êtes en manque d'hydratation, c'est là que l'étape du pré-poux est vraiment importante. Donc la troisième étape, c'est l'étape de l'après-shampoing ou du masque. Donc là, ça va vraiment dépendre de votre type de cheveux, toujours, et de votre type de coiffure. C'est vraiment une étape qui est très importante, surtout si vous ne réalisez pas de pré-poux avant votre shampoing. Parce que si vous faites juste un shampoing, donc même si vous utilisez un shampoing sans sulfate, vous allez avoir les cheveux un peu ternes, un peu secs. Donc il faut les réhydrater avec un après-shampoing ou un masque. Donc vous allez avoir différents types d'après-shampoing ou masque en fonction de vos besoins. Donc les masques protéinés, les masques hydratants, les masques pour le cuir chevelu sec. Donc là ça va vraiment dépendre de vos besoins. Et ensuite vous allez aussi avoir en fonction de votre coiffure. Donc, par exemple si vous portez des box braids, je vous conseillerais plus de vous orienter vers des après-shampoings, ce qu'on appelle des leave-in conditionners en fait. C'est des après-shampoings qu'on ne rince pas. Donc vous les avez en spray. Par exemple, j'ai celui-ci, donc qui se présente comme ça. Donc c'est un après-shampoing que vous allez pouvoir utiliser avec des nattes. Par exemple, moi j'utilise celui-ci avec mes nattes parce que ça me permet de juste faire mon shampoing et d'appliquer l'après-shampoing. Donc ça n'abîme pas ma coiffure, mais en même temps ça apporte la réhydratation nécessaire après un shampoing. Et enfin la quatrième étape, donc là ça va être l'étape où vous allez, on va dire, apporter une touche finale d'hydratation à vos cheveux et sceller cette hydratation. Donc vous allez hydrater vos cheveux avec une crème et ensuite vous allez sceller l'hydratation avec un beurre végétal ou avec une huile. Donc là ça va être vraiment en fonction de votre type de cheveux. Moi j'utilise l'huile de ricin pour sceller l'hydratation. Donc j'utilise aussi en massage capillaire. Donc après mon shampoing, je m'applique donc du leave-in conditioner en spray. Et ensuite, je me fais un massage capillaire avec cette huile de ricin. Donc ce qui me permet de sceller mon hydratation et de nourrir mon cuir chevelu. La deuxième phase, la phase finale, donc la phase journalière. Donc là, ça va être l'objectif, ça va être de vous apporter de l'hydratation et de la nutrition de façon quotidienne. Donc, pour faire plus simple, je vais prendre mon exemple. Je vais vous présenter les différents produits que j'utilise et vous verrez que c'est une routine très simple parce que j'ai pas non plus énormément de temps à consacrer à mes cheveux chaque jour. Donc, je prends du temps pour la routine hebdomadaire, donc pour mon shampoing, mon soin profond, mais c'est vrai que tous les jours, je prends pas énormément de temps, donc je vais avoir une routine journalière très simple. Donc déjà, tous les matins, je vais m'hydrater les cheveux, donc avec cette jolie petite mixture que vous voyez là. Donc c'est de l'eau, quelques gouttes de leave-in conditioner, et ensuite je rajoute quelques gouttes d'huile de ricin. Donc voilà, je m'hydrate les cheveux tous les jours avec ce Vapo, tous les matins. Ça va dépendre en fait de la saison, mais c'est vrai que en été par exemple, je m'hydrate les cheveux 2 fois par jour, donc le matin et le soir, surtout quand il y a des fortes chaleurs. Et ensuite, tous les 2 jours, cette fois-ci, je vais appliquer de l'huile de ricin. Donc l'huile de ricin dont je vous parlais précédemment. Donc je vais l'appliquer en massage capillaire. Tous les 2 jours, je vais me faire un petit massage capillaire. Généralement, je le fais le matin, comme ça a le temps de pénétrer la journée. Parce que c'est vrai que quand je le mets le soir, même si je mets un bonnet en satin, c'est vrai que le bonnet après est quand même un peu graisseux. Donc je préfère le faire le matin, comme ça a le temps de bien pénétrer tout au long de la journée. Donc voilà, c'est le strict minimum que je fais en termes d'hydratation et de nutrition quotidienne. Donc là, je vous ai donné un exemple l'exemple de maintenant, étant donné que j'ai des box braids, mais c'est exactement la même chose quand je porte mes cheveux sans extension.
je vais m'appliquer un vapeau d'huile de ricin mélangé avec de l'eau. En complément, je vais mettre du leave-in conditioner, cette fois-ci qui ne sera pas en spray, mais en crème. Et ensuite, je vais tous les 2 jours, toujours, m'appliquer de l'huile de ricin comme massage capillaire. Donc voilà, en conclusion, je vous rappelle rapidement les différentes phases et les différentes étapes. Donc, vous allez avoir la routine capillaire hebdomadaire, dans laquelle vous allez avoir le pré-poux, le shampoing, l'après-shampoing ou le masque, et la phase d'hydratation-nutrition. Ensuite, vous allez avoir la routine capillaire journalière, dans laquelle vous allez avoir pour objectif d'hydrater et de nourrir vos cheveux. Donc là, ça va passer, comme je vous l'ai dit, par des crèmes. Ensuite, on va sceller l'hydratation avec de l'huile ou un beurre. Pour vous hydrater les cheveux, vous avez aussi la possibilité de vous faire un vapeau. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour j'ai fait une présentation, on va dire, d'une routine capillaire assez structurée et qui reste quand même assez simple. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez besoin de plus de détails sur certains aspects de la routine capillaire, n'hésitez pas à me contacter, à me laisser des petits commentaires. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette routine capillaire vous aidera, surtout, et je vous dis à très bientôt.